Baseret Bavakama Dafyud Aleph Amudbet. Donc, la Gemara, elle dit, on était vers Maroula, Mar Belazar. La deuxième ligne en haut. Bechor, Shenitrav, Betor, Shoshim Yom, En Podimoto. Donc, un Bechor. Maintenant, il y a un Bechor. Donc, Bechor Adam, il dit Rashi, c'est le Bechor d'un être humain. C'est le premier-né, on doit le racheter. Et maintenant, il a été, Rashi, il dit, Shenerag, Betor, Shoshim Yom. Il a été tué dans les 30 jours. Vous savez que le 30e jour est Mizat Pidyon Aben. Et maintenant, il a été tué dans les 30 jours. En Podinoto. On ne va pas le racheter. Vechen Tani Rabbi Barchama. Mitor Sheneemar. Padat Padot Tifde. Yachol Afilu Nitrav Betor Shoshim Yom. T'as vu de l'Omar. Ach. Chalak. Pour dire 30 jours. S'il a moins que 30 jours, non. Voilà. Ça veut dire, pourquoi, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? D'après Rashi, Arrête, c'était un Bechor qui aurait terminé son mois en fait. Il a été tué. Alors les noms, voilà, ils sont venus à Gaza, ils ont tué un Bechor. Alors les noms, ils marchaient même. Asbemet, on aurait pu croire que quand même c'était un Ben Zachar Shel Kayama, c'est pas un Nefel. Et donc si on l'avait pas tué, il dit Rashi, on aurait dû le racheter. Donc comme il y a marqué Padot Tifde 2 fois, on aurait pu croire que tu vas Bémet le racheter, même s'il a été tué. Simplement, il y a marqué Ar Padotivde. Ar, ça vient dire non. Il faut seulement qu'il soit 30 jours. Parce que normalement, un Bechor, en fait, pourquoi on le rachète? On rachète qu'un Bechor qui n'est pas un Nefel. Il n'est pas un Nefel. Or, la majorité des Bechor, c'est pas des Nefel. Donc, on aurait pu croire qu'on va d'après le Rov. Et donc, si on va d'après le Rov, normalement, il aurait dû vivre. Donc, il s'est fait tuer, cet enfant. Mais peut-être qu'on va dire qu'en réalité, les Mafrères, il y avait un Chiyuv Pidyon Aben. Comme Hashmalan, que non, il faut qu'il vive. Comme ça, il explique Rashi. Soit il est cholek. Soit il est cholek sur Rashi. Soit il dit que Mapitom, que Rashi dit il a été tué et tout. Il dit pour lui, il dit c'est pas shoot. Bah, il est pas là, il est pas là. Et là, de quoi on parle? Il dit on parle d'un Bechor qui est Taref. De quoi il est Taref? Ça veut dire en fait qu'il n'est pas vivre. Non, ça veut dire il n'est pas viable. Mais ça veut dire il va vivre 30 jours, oui. Mais on sait qu'il n'est pas viable. Les médecins, ils disent il lui manque la moitié du cœur, il lui manque. Il va mourir dans 2 mois. Alors, allez, non. Il dit Tosfot, non, non. Encore une fois, il y a des gens ils sont tarefs, ça veut dire qu'il leur manque des organes vitaux. Donc il peut vivre 30 jours, voilà, et il va s'arrêter de vivre dans 1 mois, 2 mois. Celui-là, on ne fait pas Pidyon Aben. Il dit à Tosfot, ça c'est un chidouche, parce qu'on aurait pu croire pas d'autre Tifde. Il a une pathologie. On aurait pu croire pas d'autre Tifde. Il dit, mais le cas de Rashi, je ne comprends pas. Vous comprenez, c'est marqué le cas de Rashi Tosfot. D'après Rashi, on va d'après la majorité. D'accord? On va d'après le Rov. Alors le problème, il est, la Haronim, il pose la question ici, le Afikeyam, il demande, mais pourtant, dans Mammon, on va pas d'après Rov. On va pas d'après Rov dans Mammon, oui? Comprenez ou pas? Donc c'est quoi le Hidouche ici? Dans Mammon, on va pas d'après le Rov, on fait pas sortir de l'argent les filles à Rov. Ça veut dire maintenant, écoutez bien, le Cohen, il vient, il dit, monsieur, je peux prendre ton fils? Il dit, non, mais moi, maintenant, les Tachles, Rov, le Kohen, il peut dire le Rov, c'est pas des Néphilim. Donc, donne-moi l'argent. Il dit, non, on va pas d'après le Rov dans l'argent. Alors, il explique comme ça, les Rachaonim, qu'en réalité, là, c'est pas Mammon, ça veut dire c'est Mitzvah. Dans Mitzvah, on va d'après le Rov. Vous comprenez? Ça veut dire que dans Mitzvah, on va d'après le Rov. Et maintenant, c'est une nafkamina dans l'argent qu'on doit racheter. Mais c'est une Mitzvah de racheter, c'est pas un digne de Mammon. Vous comprenez? C'est pas un digne Mammonot. D'ailleurs, Pidyon Aben, c'est dans Yoredea, c'est pas Machoshen Mishpat. Donc c'est pour cela que. D'accord, on suit Rachid, Donc on suit Rachid, puisque Rachid dit que. non, Rachid dit Neherag. Tosfot il dit, à partir du moment où il n'a pas vécu 30 jours, il n'a pas vécu 30 jours, il n'y a pas de ridouche. Il n'y aurait pas une avamina, il a été tué, c'est vrai. Ah, on devrait aller d'après le Rov. Alors, Chimarov Bemamon. Alors, Tosfot, alors les Chaonim me demandent, mais de toute façon, on ne va pas d'après le Rov. Il dit, non, on aurait pu avoir une avamina qu'on va d'après le Rov. Pourquoi? Parce que c'est pas Mammon, c'est Mitzvah en vérité. Mais pourquoi sur la tête? Il y a une mitzvah qui fait à 30 jours. Si Ça- on a eu 30 jours, on arrête. Si on a Chazak, pas fait- mais ici, il te dit un chidouche, il te dit un bechor chez Nitraf. Qu'est-ce que ça veut dire Nitraf? Nitraf, betor shion en podimoto. C'est quoi son chidouche? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ici? Oui, je ne vois pas ça. Alors voilà, il y a 2 explications. Soit Nitraf, ça veut dire il a été tué, comme avec Yosef Hatzadik, ils ont été voir son père dans le parachat cette semaine, ils lui ont dit Tarof Toraf, il a été déchiqueté. Donc c'est la paracha de la semaine. Soit non, il est taref l'enfant, mais il vit 30 jours. Est-ce qu'on doit le racheter ou pas?
C'est quoi le chidouche de Oula au nom de Rabbi Lazar? Alors, donc, il y a- Marloquet Rachid Tosfot. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui vient avec une pathologie. Ah, il n'est pas racheté. Il n'est pas racheté. Il a une trisomie. Non, trisomie, va- trisomie, Vadaï qu'il est racheté. Il est viable. Alors, il est dans un sale état, mais il est viable. La taref, c'est pas vivre un an. Voilà, c'est quoi une BMA tréfa? Tu fais la shrita, d'accord, comme il faut, et tu vois que cette bête-là, elle a un problème dans ses poumons, elle n'aurait pas vécu un an. C'est une BMA tréfa. Par exemple, Aoreg et Taref, celui qui tue une personne qui est trèfle, il n'est pas tour. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'on va d'après on va d'après la viabilité. On a tué une personne morte. Quand tu tues une personne morte, tu es pas tour. Tous les sourds de la Torah, c'est tuer une personne vivante. D'où vous savez, la mort assistée là dans les hôpitaux, le débat. Bon, on ne peut pas rentrer là-dedans. Mais Kitsour, vous comprenez ou pas? La Gemara elle dit. Donc tout ça, c'est les enseignements de, encore une fois, Oula Amarabi Lazar. On va les terminer aujourd'hui, comme ça, demain on pourra attaquer au Vakama. La Gemara elle dit V'amar Oula Amarabi Lazar. Behema Gassa, donc Behema Gassa, une grosse bête, le gros bétail, les bœufs, les vaches, les taureaux. Niknit Bemeshicha. Bemeshicha, c'est-à-dire je dois la tirer du reshoot, du vendeur, au reshoot de l'acheteur. Ve'anantnan, pourtant on a marqué Bemesira. Pas Bemeshicha, Bemesira. C'est quoi Messira? C'est transmettre. Je transmets, par exemple, la crinière, je transmets. Donc lui il dit Bemeshicha, on a Bemesira. La Gemara dit non, ça c'est pas une question. Aouda Amar Kaitana, il a dit comme ce Tana de la Braïta des Tanya. Chachamim Morim Zeveze Bemeshicha, ça veut dire Bemagasa, Bemadaka, c'est Bemeshicha, le menu bétail et le gros bétail. Rabbi Shimon Omer Zeveze Bagba. Rabbi Shimon dit non, le gros bétail et le petit bétail c'est Agba. La Gemara en Kiddushin demande comment tu fais Agba. Mais Tosfot demande comment tu fais Agba. T'imagines comment tu fais avec un pile, avec un éléphant Hazak. Tu mets. Non, voilà, comment tu fais. Tosfot il demande même avec un éléphant, comment tu fais Agba d'un éléphant. Faut être Hulk. Il te dit non. Il te dit en vérité, tu n'as pas besoin de transformer en verre comme ça. Tu l'as fait monter, tu l'as fait monter sur du bois. Et quand elle est en haut de 3 tfachim, ça s'appelle Agba. Le fait que tu l'as fait monter sur du bois, c'est bon, ça s'appelle Agba. En tout cas, lui, il pense comme ce Tana-là que c'est Meshicha et pas Messira. En fait, la Oula, il pense comme Chachamim. Exactement. J'avais dit une fois le chidouche de Rav Shah. Il y avait un bachou, il a dit Rav. Il a dit j'ai du mal à marier. Elle, pourquoi voilà, il y a une fille, elle est bien, bonne midote et tout, ça déquête et tout. Il dit alors marie-toi. Il avait été vieux déjà le bachou, il avait 40 ans, 45 ans. Il a dit mais j'ai pas d'attirance. Alors en hébreu c'est Meshicha. Je n'ai pas de Meshicha, je n'ai pas d'attirance pour elle. Il lui a dit regarde, la BMA on acquiert Meshicha. La femme c'est Kesef Shtaroubia, c'est pas de. Meshicha c'est pour les behemoths. La BMA niknit Meshicha. Meshicha en hébreu c'est l'attirance. On l'attire. Il dit ça c'est la BMA. Pas besoin de Meshicha. Tov. La Gemara dit Amar Oula, Amar Belazar, Achin Shechalku. Des frères qui partagent un héritage. Ma she'alehen shamin, même ce qu'ils ont sur eux, les vêtements qu'ils ont reçus d'héritage, on va évaluer. Ou ma she'al benehem ou benotehem en shamin. Mais ce qu'il y a sur leurs enfants et leurs filles, leurs garçons et leurs filles, ça on va pas. Rachid dit c'est Mishum Bizayon. Tosot il dit non, parce qu'ils sont Chalim Lahem, c'est un kinyan. Ce qu'il y a sur les enfants, on touche pas. Amar papa ou pa'amim af she'alehen en shamim. Et des fois, même sur eux, des fois, les vêtements qu'ils ont, les frères de l'héritage, on n'évalue pas. Par exemple, Mashkahatle Bera Gadol, Gadol Achi, le grand frère, de Nichaleo, de Lishtameon Mile. Des fois, le grand frère, c'est bien qu'il soit bien habillé, pour que, comme ça, quand il va au Bédine, il va plaider pour ses frères. Les frères, ils sont contents qu'il soit bien habillé. Donc, du coup, on lui fait cadeau du costume. La Gemara dit dans le Shabbat que Rabbi Yochanan appelait ses vêtements Mechabedai. Quelqu'un il est bien habillé, il fait une bonne impression. Donc, si ça va servir à l'héritage, alors les frères, des fois, ils lui disent vas-y, mets les beaux habits, tu vas plaider à notre cause. La Gemara dit Vamar ou Lamar Belazar. Alors maintenant un autre din, ça c'est surtout dans Ava Metzia, mais c'est pas grave, on fait le tour de la Torah un peu comme ça. Shomer Chinan, un Shomer Chinam. Chez Nimsar, les Shomer Sachar. Imaginez-vous, vous avez confié votre voiture à un Shomer Chinam. C'est quoi un Shomer Chinam? Tu as un ami, tu regardes, tu peux me surveiller la voiture. Tu le payes pas. Ok, il est sympa. Qu'est-ce qu'il fait lui maintenant? Il doit partir à Paris. Il est à Marseille, il doit partir à Paris. Il peut plus surveiller la voiture. Alors il va prendre quelqu'un, il va le payer. Il va lui dire, regarde, je te paye, tu surveilles la voiture de mon ami. D'accord? Donc il a donné à un Shomer Sachar, donc il a même payé. De'alou ye'ilou et les shmirato. D'accord? Que là, c'est, Bémet, il a
monter de niveau. Donc, Moshe Shemasa Shema. Velo ba Shomer Chinam Shemasa les Shomer Sachar, il Shemerato. Il a filé le contraire maintenant. Shomer Sachar, toi tu l'as payé pour qu'il surveille. Shemasa Shomer Chinam. De hashtag Giroui Gar les Shemerato, Nami Patour. Il est Patour. Il est Patour, bien sûr, s'il arrive un cas de honest. Un cas de force majeure, ils sont Patour. Mais en cas de vol ou de perte, non. Ça, non. Ça, c'est son triomphe. S'il est Shomer Sachar, par exemple. Et pourquoi il est Patour? Sharé Massar les Bendaat. Il a transmis à quelqu'un qui a du Sechel. Ça, c'est Oula qui dit ça. Rava, il est Cholek. Rava Amar, non. Shomer, Shemassar, les Shomer. Hayav. Velo mibaya Shomer Sachar, Shemassar, les Shomer Chinam, des Geroui Gara, les Shmirato. Et la filou Shomer Chinam. Maintenant, c'est un Shomer gratuit. Je rends service à mon ami. Et je dois partir à Paris. Et je donne ça à un Shomer chez Nimsar, les Shomer Sachar. Je paye pour surveiller la voiture de Réhouven. S'il arrive un cas de honnête, il est Chayav. Pourquoi il est Chayav? D'un Marley, il va lui dire At me mantli bejoua. Toi, je te fais confiance. Parce que quand il y a un honnête, il doit jurer. Je jure qu'il s'est passé un honnête. Et qui c'est qui va jurer? C'est pas moi, parce que moi je vais laisser au Shomer Sachar. C'est le Shomer Sachar qui va jurer. Ouais. Et lui, je lui fais pas confiance. Toi, je te fais confiance, bejoua. Aïe, l'homme mantli bejoua. Je fais confier à toi ma voiture. J'ai payé quelqu'un pour qu'il la surveille. Lui, je lui fais pas confiance. Lui, s'il me dit qu'il y a un honnête, je lui fais pas confiance. Et donc, c'est pour ça qu'il est chayav, même Beronassim. Donc, il ne faut jamais changer la Shmira. Il t'a confié à toi. Si tu n'as pas l'autorisation, si tu n'as pas son autorisation, C'est quand même. tu peux pas. C'est des témoins. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas besoin de jouer. On parle, il n'y a pas de témoin. Et lui, maintenant, c'est sa parole. Il te dit, lui, je ne fais pas confiance. L'homme, il va jurer, je ne fais pas confiance. Je ne connais pas, moi. Ou alors, je le connais, je ne fais pas confiance. Toi, je te fais confiance, lui, je ne fais pas confiance. Donc, je suis désolé, mais moi, ce qu'il me dit, il me jure, moi, ça me va pas. Donc, tu me rembourses ma voiture. Et tu dois rembourser la voiture. D'après Rava. Comme ça, c'est la halakha. Il ne faut jamais un chômeur, il ne doit pas transmettre à un autre chômeur. Mais là, du coup, les deux braïtos C'est pas des braïtos, c'est des memrot. Parce que là, Amar Belazar, c'est un Amora. Donc c'est une marloquette Amoraï. Rava, il est cholek sur ce din-là. Encore une fois, un enseignement de Oula Amar Belazar. Va Amar Oula Amar Belazar. Il cheta la halakha govim ina avadim. Govim ina avadim. C'est-à-dire que maintenant, regardez bien. Moi, maintenant, quelqu'un me donne de l'argent. Vous vous rappelez? Quelqu'un donne de l'argent. Je vais prêter de l'argent. J'ai une hypothèque sur ces biens, ouais. Je peux être gové les carcas. Est-ce que je peux prendre des métal-télim, les biens mobiliers? Je peux pas. On a dit l'eau métal-télim, rien que carcaot. Avadim, on va voir la marloquette. Est-ce que avadim, c'est comme des carcaot ou c'est pas comme des carcaot? Est-ce que c'est indigne de carca, de terrain? Est-ce qu'un evet, c'est comme un terrain? Voilà, exactement. Est-ce que le evet, c'est de l'immobilier? Amar Bilazar, il dit, Cheta govim ina avadim. Amar les Rav Nachman. Alors regardez, là, ça a chauffé. La Rav Nachman, vous allez voir, il est très dur. Amar les Rav Nachman, il dit, Rav Nachman, Neoula. Amar Bilazar, ce qu'il a dit à Bilazar, là, Filoum Yatme, même des Yetomim, même des orphelins, tu peux leur prendre les avadim, c'est-à-dire, le père, il doit de l'argent. Maintenant, le père, il meurt. Moi, je vais voir les orphelins. Je peux leur prendre le evet ou pas? Les terrains, on peut prendre, oui. Mais les avadim, je peux le prendre même des Yetomim? Et il lui a dit, il lui a dit, miné, que de lui. Alors, Rav Nachman lui dit, miné, de lui, à filou, miglima dal katfe, même le vêtement qu'il y a sur lui, je peux lui prendre. Tu me dis, miné. Non, achab et maskinan, chassou, apotiki. On parle qu'en fait, il a fait une hypothèque sur le evet. C'est quoi hypothèque? Apo, Rachid dit, apo, tekae. Sur ça, tu te tiens. Donc, hypothèque, Rabotai, c'est juif en vérité. C'est pas les goïms qui ont inventé. Hypothèque, c'est chez nous. Apo, tekae. Comme ça, il dit Rachi. Apo, tekae. Regardez. Hypothéqué. Apo, tekae. Sur ça, tekae, tu te tiens. Klomar, misé, il est chapiran de là, tu auras une paye. Vous voyez, hypothèque, c'est 20 chez nous, Rabotai. Alors, la Gemara, elle dit qu'il y a des Rava, d'Amarava. Parce que Rava, il dit, Asa Avdo hypothéqué, si il a fait une hypothèque sur son évêque, et après, Vacharo, il a vendu, Baalchol, Gové, Meno. Le Baalchov, le créancier, il peut encaisser de lui. Par contre, Choro hypothéqué, j'ai fait une hypothèque sur le taureau, Omacho, et je l'ai vendu, En Baalchov, Gové, Meno. Le Baalchov, il peut pas le prendre. Maïtahama, Haït lekala, Vealit lekala. C'est-à-dire, dans un taureau, il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas de colle. Donc l'acheteur, le pauvre mesquin, il ne sait pas, il achète un taureau. Un mois après, il y a le Balachov qui vient, il y a une hypothèque dessus. Non, désolé, j'aurais pas pu savoir. Mais un Eved, il y a une hypothèque. Tout le monde sait, tu vois, ce Eved là, il est hypothéqué. Hein. Il te l'a vendu, mais il est hypothéqué, sache-le. Alors le vendeur, il fait attention, c'est risque et péril. Vous comprenez? Donc ça, c'est le pshat de Rashi. On continue juste, après je vous dis le pshat de Tosfot. Vamar oula marabilaza. Donc on a dit que
qu'en fait, il y a une hypothèque, il peut faire une hypothèque sur le taureau. Les bâtards de Nafak, après qu'il est sorti Rav Nachman, Amar Léou, Oula, il a dit au Talmidim qui était devant lui, non, Achim Amar Rabbi Lazar, Filou Miyatme, même des Yetomim, il peut prendre le Eved. D'accord? Même des Yetomim, il peut prendre le Eved. Pourquoi? Parce que Eved, c'est comme Karka. Tosfot, il dit non. Tosfot, il dit tout ce qu'il a dit, Oula, c'est s'il a fait une hypothèque. C'est-à-dire, d'après Rashi, même s'il n'a pas fait une hypothèque, Oula, il veut dire au nom Rabbi Lazar que Eved, c'est comme un terrain. Donc tu peux le prendre. Alors que Tosfot, il dit non, le Eved, tu peux le prendre des Yetomim seulement si tu as fait une hypothèque. C'est la marloquette Rashi Tosfot. Et le champ? Non, le taureau, ça sert à rien, c'est métal télim. Toujours du- C'est toujours des biens mobiliers, c'est pas des biens immobiliers. Alors, La seule exception, c'est le Even. voilà. Et là, c'est la marloquette. D'après Rav Nachman, il a attendu qu'il sorte tout là parce qu'il a eu peur de Rav Nachman. Il a eu peur de manquer de respect à Rav Nachman, de se disputer avec lui, ou il a eu peur que Rav Nachman il critique Rabbi Lazar. Parce que Rabbi Lazar, c'était le maître de Oula. Et Oula, il voulait pas que Rav Nachman le critique, donc il a préféré. Il a dit non, des Yetomim, non. Et quand il est parti, il a dit. Alors, Rav Nachman, quand on lui a répété ça, il a dit Ishtamet mine Oula. Oula, il a eu peur de moi. Et Rachid dit parce que sinon je l'aurais éclaté avec les halachot, je l'aurais entouré. Shema et kapechenu be halachot ou be kushiot. Il sait que moi, je l'aurais pas lâché. Voilà. Donc pour Rav Nachman, Rav Nachman, il dit les tomim, tu leur prends pas les avadim. Tu peux prendre les avadim d'une personne. Quelqu'un, il a vendu un Eved, il y avait une dette. Il est d'accord, Rav Nachman, tu peux prendre le Eved. Si tu as fait une hypothèque, d'après Tosfot, d'après Rachid, même si tu n'as pas fait une hypothèque. S'il a dit ça, il savait très bien sur quoi s'appuyer. Alors, justement, la Gemara, regardez, la Gemara, elle va continuer. Ave Oufda, il y a eu un cas, Néardéa, dans la ville de Néardéa, que le père, il devait de l'argent, et que le créancier, il est venu voir les orphelins. Ve'agav daïne des Néardéa, et les Dayanim de Néardéa, ils ont pris les avadim des orphelins. Donc, pas comme Rav Nachman, comme Oula. Ve'ave Oufda aussi Bepom Bedita, dans la ville de Pombedita. D'accord? Ve'ikbe Rav Chana bar Bizna. Et Rav Chana bar Bizna, qui était Dayan, il a pris les avadim des Yetomim, des orphelins. Alors, Amar Léou, Rav Nachman, il leur a dit Zilou! Partez, allez-y, Idrou, Hadedrou, redonnez les avadim aux orphelins. Redonnez les avadim aux orphelins. Veilo, si vous faites pas ça, Magvinan Nechu la Pundaïchu. Moi, je prends votre maison et je redonne aux orphelins. Rav Nachman a dit rendez aux orphelins. D'accord? Alors, sur ça, Rava s'est interposé. Rava, il a dit Rav Nachman. Rava, il a dit Rav Nachman. Il dit attends. Ah, Oula, il y a Oula qui pense pas comme toi. Il n'a pas dit Oula. Il a dit ah, Oula. Il a dit Oula, le Rav, Oula. Voilà. Il lui a dit ah, Rabbi Lazar, il y a Rabbi Lazar contre toi. Ah, Daïné des Nerdé, il y a des Daïnim de Nerdé, ah, il pense pas comme toi. Via Rafrana Barbizna de Pombedita, ah, il pense pas comme toi aussi. D'accord? Marc Eman Siveraler, toi tu penses comme qui en fait, Rav Nachman? Toi tu viens, non, tu dis non. Et en plus, je leur dis, hein, si vous rendez pas au Yetomim, moi j'encaisse votre maison. Et je donne au Yetomim. C'est sur quoi s'appuyer, il ira pas. Alors voilà, il lui a posé la question, il lui a dit, tu penses comme qui? C'est bien beau de dire, moi je défends la veuve et l'orphelin, il dit, il faut des preuves de la Torah. Oh. Alors Marley, il lui a dit, je vais te dire, Anna matnita yadana, moi je connais une Mishnah, en fait une braïta. Des Tane Abimi, il a enseigné une braïta. Prousboul, c'est ce que c'est un prousboul? C'est ce qu'on fait quand les. Avant la Shemitah. Ah, Zakam la Shemitah, les dettes elles vont sauter. Pour éviter ça, on donne nos dettes au Beddin. Et le Beddin, lui, il dit maintenant t'es chayav au Beddin, t'es plus chayav à moi. Et au Beddin, il n'y a pas de ça marche pas, je dois plus d'argent au Beddin. Mais les prousbouls, ça marche sur quoi, Rabotai? Prousboul chalak à la karkaot. Ça veut dire si maintenant le lové, il a des terrains. Oui, alors moi je dis ton terrain, c'est comme si qu'il était déjà à moi. Si tu me rembourses pas, c'est pas que j'ai une dette. Ce terrain, il est à moi. Ve'enochal à la avadim, mais il marche pas sur les avadim. Donc déjà, je vois que les avadim, c'est pas comme des terrains, puisque le brousboul marche sur les terrains et pas sur les avadim. Ensuite, metal telim, niknim imakarka. Vous savez que, regardez, moi j'achète un terrain, et dans ce terrain, il y a des tracteurs. Alors moi, je vais regarder monsieur, je vais voir un agriculteur, je vais regarder monsieur, je vais vous acheter le terrain, et quand je fais kinyan sur le terrain, j'achète les tracteurs. Est-ce que ça marche? Oui. C'est ce qu'on appelle kinyan agav. C'est-à-dire, quand je fais kinyan sur le terrain, d'accord, je fais kinyan aussi de tous les tracteurs.
Vous avez compris? C'est Kinyan Agav. Maintenant, Metal Telim Niknim Akarka, Ve'en Niknim Mahavadim. Par contre, moi je dis voilà, je vais acheter un esclave, et tous les biens que tu as, mobilier je parle, hein, je fais l'acquisition de l'esclave, j'ai pas acquis tous les biens. Donc on voit bien que le Eved, c'est pas comme un Karka. Donc il dit, qu'est-ce que tu me dis toi maintenant que le Eved c'est comme un Karka, que tu peux même encaisser des Yetomim? C'est pas vrai. Le Eved c'est un bien mobilier. C'est pas un bien immobilier. Comprenez ou pas? C'est un bien mobilier. Il y avait le Rav de Vordo qui disait, quand quelqu'un il meurt, même les biens mobiliers restent immobiles. Tov. Alors la Gemara dit, Lema ketanae, est-ce qu'on va dire que c'est une machlo ketanaim? Pourquoi? Parce que là on ramène une braïta. Macharlo avadim et karkaot. Regardez. Quelqu'un il a vendu à Reuven, Shimon il a vendu à Reuven des esclaves et des terrains. Irzik ba'avadim, s'il a fait kinyan dans l'avadim, lokana karkaot. Il n'a pas acheté les karkaot. Mais karkaot, s'il a fait l'acquisition des karkaot, lokana avadim. Donc on voit que avadim, c'est pas comme Metal Telim, parce qu'on avait dit. Par contre, karkaot ou Metal Telim, s'il lui a vendu des terrains et des biens mobiliers, Irzik bekarka, kana Metal Telim. S'il a fait kinyan du karka, du terrain, il a acquis tous les Metal Telim. Mais Metal Telim, lo kana karka. Bien sûr, s'il a pris les biens maintenant en mobilier, il n'a pas acquis le terrain. Avadim ou Metal Telim. Par contre, des avadim ou Metal Telim. Irzik ba avadim, lo kana Metal Telim. Metal Telim, lo kana avadim. Mais on voit quand même que le Eved, c'est pas comme un bien mobilier, puisque quand tu achètes le terrain, tu n'achètes pas le Eved, alors que Metal Telim, oui. Ve'atania, il y a une autre braïta qui dit, Irzik ba avadim. S'il a fait l'acquisition du Eved, alors kana Metal Telim. Donc là, c'est comme un terrain. Parce que j'ai acquis le Eved, j'ai acquis aussi les biens mobiliers. Agav. Je fais Kinyan sur le Eved, j'ai pas besoin de faire Kinyan sur tout. Ça marche. Donc la Gemara dit, Maïlav, n'est-ce pas que Beik Amiflag, et c'est ça la marloquette. Et Mar Savar Avadim qui m'écarquait, Dami. Donc là, il pense, un Tana, il pense que les Avadim, c'est comme des terrains. Ou Mar Savar Avadim, Lav, que Metal Telim, Dami, c'est comme des Metal Telim. C'est pour ça que quand j'acquiers le Eved, je ne peux pas acquérir les Metal Telim. Alors que d'après l'autre avis, quand j'acquiers le Eved, j'acquiers les Metal Telim. Amar Avika Bere de Ravami, Kule Alma Avadim qui est Karka et Dami. Non, tout le monde pense, donc contre Rav Nachman, que les esclaves c'est comme des terrains. Va Detania, Kane et Shapir. Celui qui a dit que quand t'acquiers le Eved, t'acquiers les Metal Telim, ça va bien. Va Detania et le Tanya de la Braïta qui dit le Kane, pourquoi? Bainan Karkaot, Dumia, de Harim, Metsurot, Beyehuda, de Lonaide. C'est-à-dire, d'où on apprend, pour faire qu'il y ait un agave, il faut quelque chose qui bouge pas. Un terrain, ça bouge pas. Mais comme le Eved, il bouge, alors c'est comme un terrain qui bouge. Un terrain qui bouge, on ne peut pas faire Kinyan Agav. D'où on apprend ça? Parce que c'est marqué que Yehoshaphat, le roi Yehoshaphat, il a donné à ses enfants, Vaïten lahem aviem matanot rabot, les kesef zarav, ve mangenot, im are metzurot be Yehuda, ve et amelacha natan le Yoram, qui wa bechor. Yoram, c'est devenu le roi d'Israël. Mais Yehoshaphat, quand il leur a donné des biens à ses enfants, il leur a donné des biens mobiliers avec des villes. Aré, Metsurot. Et ces villes-là, elles ne bougent pas. Vous comprenez? Donc, pour faire qu'il y ait un agave, il faut quelque chose, des lots naïdés qui ne bougent pas. Or, un Eved, il bouge, les naïdés. Des tznan, la Gemara ramène une Mishnah dans ma série Kiddushin. Des chassim, shen, lahem, achariut. Des biens qui n'ont pas de garantie. C'est quoi des biens qui n'ont pas de garantie? C'est des biens mobiliers. Niknim, ils sont achetés. Im nechassim, shen, lahem, achariut. Avec des biens qui ont une garantie. Bekesef, Bechar ou Bechazaka. Mina Menimile, d'où je sais ça? Amar Hiskia d'Amarkra, Vaïten, Lahem, Aviem, Matanot. Leur père, il leur a donné, Yehoshaphat donc, il leur a donné Matanot, Rabot, beaucoup de cadeaux. Les Kesef et les Zahav et les Migdanot. Im Arem et Tsurot be Yehuda, avec des villes fortifiées en Yehuda. Donc c'est ce qu'on appelle Kinyan Agav. Donc pourquoi le Eved, c'est comme un karka? Mais pourquoi ça marche pas d'après ce Tana? Quand je fais l'acquisition d'un Eved, je ne peux pas acquérir des Metal Telim. Pourquoi? Parce que le Eved, il bouge. Et ça marche pas. Comprenez? Ça, c'est une version, donc c'est contre Rav Nachman. Mais le problème, c'est que la Gemara la ramène. Ika de Hamre. Il y a une autre version. Amar Ravika Bere de Ravidi. Ravika, fils de Ravidi. Des Kul Alma Avdek Metal Teledame. Les Avadim, c'est comme des Metal Telim. Donc là, c'est comme Rav Nachman. Va des Tanya Lokana. Shapir, celui qui a dit que quand j'acquiers le Eved, je ne peux pas acquérir les Metal Telim, ça va bien. Ve'ad et Tanya, mais le Tanya qui dit que Kana, ça marche quand tu acquiers le Eved, tu acquiers le Metal Telim. Et il dit non, Beodan Alav, on parle quand ils sont sur lui. Ils sont sur lui, d'accord? Ce serait comme Kinyan Khatser.
C'est-à-dire, ce qui est dans mon khatser, c'est à moi. Donc on parle des vêtements qu'il a sur lui, le sac à dos qu'il a sur lui. Ça, oui. La camarade dit, pas du tout. Non, la camarade dit, au contraire, ça marche pas. Vechio danalav mayavé. Alors, s'ils sont sur lui, qu'est-ce que ça fait? Ça s'appelle khatser me'alecheti. Même si tu le considères comme un khatser, c'est un khatser me'alechet. Et un khatser me'alechet, c'est pas connu. Vechatser me'alechet lokana. Veritema, si tu veux me dire, et si tu veux me dire be'omed, le ved, il se tient. Il bouge plus. Alors, c'est pas khatser me'alechet. La Gemara dit ici, va amarava, kol she'ilu me'aler lokana. Omed ve'yoshev lokana. Si maintenant il est omed, s'il peut marcher, mais il marche pas. Alors même s'il est yoshev, omed, lokana, parce qu'il a la possibilité de bouger. Ve'lcheta, la Gemara dit, bekaput. S'il est kaput, pas kao, hein, pas kaput. Kao, kaput, ça veut dire il est attaché. Si maintenant j'ai attaché le Eved à une chaise, je lui ai mis des menottes, là il peut plus bouger, là ça marche. D'accord? Des arbres, c'est quoi? C'est quoi? Des arbres, c'est le terrain. C'est Mechoubar la carca. C'est un signe de carca. Alors. Mais un Eved, si tu l'as attaché, il bouge pas. Ça y est. La Gemara dit pourtant Ve'atania, Irzik Bekarka Kana Avadim. Donc justement, la Gemara dit regarde, il y a une braïta qui dit mais pourtant, si tu es Irzik Bekarka, tu es Koné Avadim. Alors qu'avant, on avait dit non. La Gemara dit Atam, on me dit Betocha. Là-bas, on parle que le Eved, il est dans le terrain. Alors la Gemara déduit Miklal, Dei Lokana, Keshen Betocha. Miklal, je déduis de là, qu'il ne peut pas acquérir l'Okana, il ne peut pas acquérir le Eved. Kshen, on me dit Betora, quand le Eved, il n'est pas à l'intérieur du terrain. Ah, Nichale Alishna, ça va, mais après le deuxième lachon, d'Amaravika, Avde, qui métalte et Damé, que les Avadim, c'est comme des métaltelim. Aïnou, Dei, on me dit Betocha, Ilolo. S'il est dedans, ça marche, s'il n'est pas dedans, ça marche pas. Et là, les Alishna, mais d'après l'autre langage, d'Amaravade, qui mékarke et Damé, l'Amali, on me dit Betocha. Pourquoi tu as besoin qu'il soit à l'intérieur, le Eved? Ouais. La Gemara elle dit ah pourtant marche Shmuel. Écoutez bien. Macharlo Esser Sadot, Beesser Medinot. Je lui ai vendu 10 terrains dans 10 pays différents. Un en Angleterre, un en Bretagne, un en Honolulu, un en Guadeloupe, un en Martinique, un en Israël. D'accord? Un au Liban, un en Syrie. 10 terrains. Si je fais kinyan de un terrain, Macharlo Esser Sadot, Beesser Medinot, qui va chez Erzik Bahat Mehem. Juste il a fait Chazaka d'un terrain, il les connaît les 10 terrains. Il peut dire, voilà, je fais qu'il a de ce terrain, j'acquiers les 10 terrains. D'accord? Donc on voit bien qu'on n'a pas besoin qu'il soit à l'intérieur. Alors la Gemara dit, l'état amer, la lishna d'amne, avde kemetal teledame, la mali omed betocha. Et là, Maï, toi tu dis, d'après le Mandéamar qui dit que le Avadim c'est quand le metal telim, pourquoi tu as besoin que le Eved il soit à l'intérieur? Et la Gemara dit, Akaimalan, on tourne la page. Delo bainan, sivurim, on n'a pas besoin, vous savez, quand vous faites un kinyan karka, vous n'avez pas besoin que les tracteurs ils soient dans le terrain, même s'ils sont à côté. Le fait que j'ai acquis le terrain, j'ai acquis tous les tracteurs. Bien sûr, je suis d'accord avec le vendeur et j'ai payé. Hein. Sauf si tu n'as pas payé, ça ne marche pas. Et là, maïtecha le memar, shane metaltele de naide, mide maltete de lonaide, achenami. Shane karkae de naide, mide karkae de lonaide. C'est-à-dire, je vous explique. Le Eved, même si tu dis que c'est un métaltel, c'est un bien mobilier, mais lui, il bouge. Il bouge. Alors, Tosfot, il dit, une béma aussi, elle bouge. Non. Il a un da'at, il dit Tosfot. Donc, le Eved, comme il peut bouger, c'est un électron libre, en fait. Il peut bouger de son propre initiative, de sa propre initiative. Donc, celui-là, si tu le compares à des métaltélim, il faut qu'il soit dans le terrain. Et si tu le compares à un terrain, il faut aussi qu'il soit dans le terrain. Alors, la Gemara, elle dit, par contre, la terre, Atam, alors la Gemara, elle dit, Avde kemekarkei denaideu. Atam sadna derachadu. La Terre, le globe terrestre, c'est une seule terre. C'est-à-dire, regardez bien, quand je fais kinyan d'un terrain, même en Angleterre, même si on va passer sous la Manche, la Terre, c'est une seule terre. Donc toute la Terre est liée. Donc quand je fais kinyan ici, ça marche pour tous les autres terrains. Vous comprenez? Alors que le Eved, non. Le Eved, comme il peut bouger de son propre da'at, il a un da'at, il peut bouger, dit Tosfot. La reine, le Eved, pour l'acquérir, il faut qu'il soit dans le terrain. Que ce soit un karka ou métaltéline. Vous avez compris? Donc en vérité, la marque entre Rav Nachman et Oula, c'est est-ce que le Eved c'est comme un terrain ou c'est comme un métaltel, nafkamina? Si j'ai pas fait d'hypothèque, est-ce que je peux le prendre des orphelins ou je peux pas le prendre des orphelins? Maintenant, Stamagav, ce din-là, Rav Ovadia Yosef, il utilise, Sana de Rachadou, utilise beaucoup dans la Bia Omer, que la terre c'est une seule terre. Ma'adin, si maintenant on peut faire les slichot, vous savez, est-ce qu'on peut faire les slichot en France? Vous savez qu'il ne faut pas faire les slichot avant Chatzot, c'est très grave, c'est des dinim. Mais en Israël, c'est Chatzot. Si je dis que c'est une seule terre, si je dis que c'est une Sadna Dehara, ça veut dire que c'est une seule terre, alors les Chaura, on pourrait faire. Là, c'est le éther de certains rabbanim. Mais on va dire, il dit c'est faux. Pourquoi? Pourquoi c'est faux?
Non, mais c'est même pas ça. Moi, maintenant, en Israël, c'est Shabbat. Alors, Véchi, moi, maintenant, j'ai pas le droit de fumer ma cigarette, j'ai pas le droit d'allumer mon téléphone. Et tu vas dire, c'est la même terre. Donc, tu vois bien que c'est la même terre, mais c'est pas les mêmes dinim. Oui, mais on n'a pas les mêmes zmanim. On n'a pas les mêmes... Exactement. Donc, ça, c'est un yann de Zman, ça, c'est un yann de terre. Eux, ils ont voulu utiliser cette Gemara-là. C'est-à-dire que finalement, la terre, c'est une seule terre. Donc, je te dis la preuve. Moi, je suis en France, je peux envoyer un fax aux États-Unis à un goy. Et pourtant, c'est lui, c'est Shabbat. Pourquoi? Parce que on va pas dire Sadna de Haraou. Il n'y a pas la même conséquence. Moi, je peux faire une melacha ici, et bien que ça va avoir des répercussions en Amérique, que c'est encore Shabbat, il n'y a pas de Issour. Si bien sûr j'envoie ça à un goy. Il n'y a pas l'Ifne Ver Tel Mirchol. C'est un goy. Dans les Chot Shabbat, bien sûr. Ça veut dire que si demain j'ai quelqu'un qui est aux États-Unis, je peux même pas lui envoyer un message WhatsApp. Si c'est un juif, C'est un juif. c'est un juif, j'ai pas le droit. Parce que alors, j'ai pas fait un Issour d'Oraïta, mais j'ai pas le droit de causer à lui au Vdin Dechol. Mais lui, il est. Toi, oui. Non, mais lui, son Mais téléphone, tu vas il être est gorem maintenant, hein, là-bas. La personne à qui je l'envoie, lui, il fait Shabbat, son téléphone. Ah ça, il n'y a pas de problème. Moi, je te parle pendant Shabbat. Voilà, des fois, il y a des gens, ils disent, voilà, allô, ils sont pas religieux aux États-Unis. Allô, tu peux nous appeler de la yeshiva en Israël Shabbat, tu nous dis Shabbat Shalom. Ah, ils mettent le haut-parleur, allô, voilà, Shabbat Shalom. Mais lui, il est en Israël, il ne transgresse pas Shabbat, mais eux, ils transgressent. Donc ça, on n'a pas le droit de faire ça. Mais si vous voulez, de cette Gemara de Sadna Dehara, il y a des gens qui ont voulu s'inspirer pour trouver, on va dire, des coulottes voilà, qui n'existent pas, Rabotai. Donc en résumé, ce qu'on a vu aujourd'hui, Rabotai, c'est que, en fait, est-ce que les Avadim, donc où là il a voulu dire que les Avadim, on peut les acquérir, on peut les prendre même de lui, même des orphelins. Pourquoi? Parce que c'est comme les Karkaot. Et Rav Nachman n'était pas d'accord. Et là, on a vu les sources de Rav Nachman, que c'est une grande marloquette anaïm. Est-ce que les Avadim, c'est comme des Karkaot ou pas? En tout cas, là, à la si on fait une hypothèque, on peut faire une hypothèque sur un Eved, et là, tout le monde sera d'accord. Ben Rav Nachman, Ben Oula, que Avadim, c'est que Karkaïdamé, on peut faire une hypothèque parce qu'il y a un col. Mais sinon, c'est une marloquette. Est-ce qu'on peut prendre des Etomim ou pas? Là, on peut prendre des Etomim parce qu'Avadim, qui est Karkaïdami. D'accord? Hazak ou Baruch.